Bonjour, donc aujourd'hui corrigé sur le QCM cycle de vie. Alors c'est parti. Donc il fallait regarder une vidéo où il y avait le cours sur le cycle de vie industriel et la durée de vie commerciale d'un produit. Alors, concernant le cycle de vie industriel, retrouvez l'ordre des étapes. Donc l'étape 1, le produit, il faut donc le concevoir, faire de l'éco-conception pour concevoir le nouveau produit. Ensuite, il faut donc le fabriquer. Ensuite, il faut donc le commercialiser, c'est-à-dire faire la publicité, le vendre. Ensuite, on va donc l'utiliser. Et enfin, ce produit, quand il sera trop vieux, il faudra le valoriser. Alors valoriser, ça veut dire quoi? C'est redonner de la valeur aux déchets. Donc, soit recycler correctement le produit, ou bien l'incinérer, c'est-à-dire le brûler pour en tirer de l'énergie. C'est de redonner de la valeur aux déchets, c'est le recyclage en redonnant de la valeur. Voilà, j'ai tout juste. Ensuite, complète cette phrase. Chaque étape du cycle de vie a donc un impact sur l'environnement. Voilà, chaque étape va avoir un impact sur l'environnement. Oh, je suis trop fort. Ensuite, cocher les idées qui pourraient permettre d'éco-concevoir un produit. Alors l'éco-conception, c'est concevoir un produit et en fait pour qu'il pollue le moins possible sur l'ensemble de son cycle de vie. C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser des matières premières, si possible bio ou extraites dans des mines propres. Ensuite, il va donc falloir utiliser des matériaux, par exemple, recyclés pour fabriquer cet objet. Donc on va utiliser des matériaux recyclés. Ensuite, ça serait bien de le fabriquer dans une usine qui est propre. Ça va réduire l'impact sur l'environnement. Ensuite, cet objet, donc, ça serait bien de le vendre localement pour pas qu'il soit transporté sur de grandes distances. Voilà. Ça serait bien aussi qu'il consomme pas beaucoup d'énergie. Et enfin, pour le recycler facilement, donc ça serait bien d'utiliser des matériaux qui sont recyclables en plus d'être recyclés. Et il faudrait donc qu'il soit facile à démonter. Parce qu'un objet qui est facile à démonter, c'est un objet qui est facile à recycler. Donc en fait, comme l'éco-conception, c'est sur l'ensemble du cycle de vie du produit, ben, il fallait tout cocher. Voilà. Différence entre matériaux recyclables et recyclés. En fait, un matériau recyclé, c'est un matériau qui est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Et un matériau recyclable, en fait, c'est un matériau qu'on va transformer en autre chose. Par exemple, en un autre matériau. Attention, un matériau recyclable n'est pas forcément recyclé. Exemple, les bouteilles plastiques, c'est un matériau qui est recyclable. On va le recycler en pull polaire. Par contre, le pull polaire, lui, il est difficilement recyclable. On peut l'incinérer, par exemple, pour en tirer de l'énergie. Par contre, un autre matériau comme le verre, là, le verre, c'est un matériau qui est recyclable et recyclé. Il est les deux à la fois. Ou les métaux aussi, sont des matériaux recyclables et recyclés. Comme le fer. Avec le fer, on peut refaire du fer. Bon, il faut quand même utiliser de l'énergie pour refaire le matériau, le réchauffer, le refondre, mais bon, c'est un matériau qui est recyclable et recyclé. Donc là, il fallait tout cocher, c'était la blague. Voilà. Ensuite, donc, durée de vie commerciale d'un produit. Donc quand on vend un produit, il y a d'abord la première phase, c'est-à-dire le lancement. Il faut lancer le produit, faire la publicité, le faire connaître pour qu'il se vende. Ensuite, le produit va se vendre, c'est ce qu'on appelle la phase de croissance. Voilà. Ensuite, le produit va atteindre une phase de maturité, c'est qu'il aura atteint ses ventes maximum. Et enfin, une fois que le produit est dépassé trop vieux, obsolète, ses ventes vont décroître. Ou si un produit plus performant arrive, ou si le besoin de ce produit disparaît. Par exemple, aujourd'hui, on n'a plus besoin de machine à écrire. C'est un produit qui est totalement disparu. Je valide, c'est trop fort, j'ai réussi. Ensuite, donc là, quel produit Apple est entré dans sa phase de déclin? Alors, regardez.
En bleu, c'est l'iPhone. Donc l'iPhone, on voit que les ventes ont ne cessé d'augmenter. Donc là, on est arrivé, bon, il y a un pic ici, mais là, en fait, l'iPhone, on est arrivé à sa phase de maturité. Actuellement, l'iPhone est en phase de maturité. Par contre, l'iPad ici en orange, on voit que les ventes augmentent, et là, on voit que les ventes commencent à réduire. Donc oui, l'iPad, on en vend de moins en moins, il est dans sa phase de déclin. C'était donc l'iPad. Par contre, le Mac qui est ici, certes, on en vend moins, mais on voit que ses ventes augmentent petit à petit. Donc, il est dans sa phase de croissance. Voilà, c'est pas le produit il n'est pas en train de décliner. On en vend de plus en plus. Alors que l'iPad, on en vend de moins en moins. Donc, c'était l'iPad qui était en phase de déclin. Oh, j'ai juste. Je passe. Alors ensuite, associer chaque type de produit à sa courbe de vente. Alors, produit ayant reçu une amélioration. Donc c'est le produit numéro 2, on le voit ici. Le produit donc est arrivé à sa phase de maturité, il a commencé à décliner, on l'a amélioré, ça a relancé des ventes. Ensuite, le produit répondant à un besoin primaire. Donc c'était le produit 1, je crois. Oui, on voit ici le produit 1, en fait c'est un produit qui se vend tout le temps. C'est un produit qu'on a besoin tout le temps, donc en fait comme du pain, voilà, ou du papier toilette. C'est un produit actuellement qui se vend à des ventes constantes, sauf pour le papier toilette, en période de confinement. Et enfin, le produit 3, on voit que c'est un produit qui s'est très bien vendu sur une courte période. Donc c'est un produit qui est lié à un phénomène de mode. Par exemple, le hand spinner ou... Par exemple, les jouets qui sont liés à la sortie d'un film, etc. On vend très bien le jouet à la sortie du film. Sauf si le film, c'est Star Wars. Voilà. Et enfin, ces courbes pourraient être celles des consoles de jeux Sega. Quel produit a été mis sur le marché trop tard et a mis en difficulté financière l'entreprise? Alors, on voit ici... La produit un Master System, ils en vendent. Ils lancent bien la Mega Drive au bon moment. Voilà. La Mega Drive, elle a une amélioration ici avec le 32X et le Mega CD. Donc ça a relancé un petit peu les ventes. En même temps, là, on voit ils ont lancé la Saturn au bon moment. C'est bien vendu, mais hop, les ventes se sont très vite effondrées. Et on voit que la Dreamcast, elle, a été vendue beaucoup plus tard. Donc ici, on voit que l'entreprise s'est retrouvée dans une période sans vente. Donc c'est ce qui a mis en difficulté financière l'entreprise Sega. La Dreamcast a été lancée trop tard, ou on pourrait dire aussi que la Saturn a été lancée trop tôt. Ils auraient dû lancer la Saturn aussi, donc après l'amélioration de la Mega Drive. Ils auraient dû lancer la Saturn ici, donc ils auraient eu des ventes là. Donc il n'y aurait pas une période sans revenu. Donc la réponse était le produit 4, la Dreamcast a été lancée trop tard, ou on aurait aussi pu mettre le produit 3, la Saturn a été vendue trop tôt, a été lancée trop tôt. Voilà, le QCM est terminé. C'était d'un niveau correct. Voilà, bonne journée, au revoir.